Bonjour, tout le monde veut prendre celle d'Éric. Il a 17 victoires et enfin il a dépassé les 10 000 euros, 10 200 euros, oui, c'est cool. Ouais, c'est cool, bonjour Nagui, bonjour tout le monde. Ah bah ouais. J'ai mis le temps mais j'y suis arrivé. C'est exactement, puisque j'étais pas né quand vous avez commencé à chercher à avoir ces 10 200 euros. On a beaucoup parlé du vin, on n'a pas parlé du pain. Et le pain, c'était l'autre savoir-faire dans votre famille, c'est ça? Oui, c'est ça, mes parents étaient boulangers. Donc j'ai avec appris... une vie, le rythme de vie d'une famille de boulangers, racontez-nous. Ah bah écoutez, c'était surtout le rythme de mes parents qui était assez élevé, parce que mon père se levait de bonne heure, il faisait le pain et après... Genre 2-3 heures du matin? Ouais, même quand ils ont commencé avant minuit et après ils faisaient ses tournées de pain, donc vous imaginez les journées. En plus, ils faisaient le pain plus la livraison. Voilà, c'est ça, ouais. D'accord, et votre maman? Ma maman, elle tenait le magasin. C'est ça, elle vendait le pain de papa. Le pain, les gâteaux, tout ça, oui. Ce qui fait que, pardon, mais vous, le réveil le matin pour aller à l'école, c'était vous débrouillez tout seul? C'est un grand frère qui vous accompagnait? Comment ça se passait? Non, moi j'étais le deuxième de la famille. Maman nous réveillait, puis on se débrouillait peut-être un petit peu tout seul, mais on n'a pas eu à se plaindre, on a eu une belle enfance. Je dis pas le contraire, non, mais c'est pour se rendre compte, parce que c'est un très beau métier, celui de la boulange, mais il faut quand même savoir que c'est très astreignant pour ceux qui le font. C'est très dur. Voilà, qui généralement d'ailleurs vers 9-10 heures du matin, on attaque le sauciflard, le petit ballon de rouge et c'est le casse-croûte. Non, c'était pas trop ça chez nous. Non. Je crois qu'ils prenaient pas trop le temps de faire ça. Et par contre, moi j'ai appris un petit peu mon métier en faisant les tournées de pain. J'ai appris le contact avec les gens. Le relationnel. Voilà, c'est ça, ouais. C'est ça. Et il allait se coucher vers quoi? 4 heures, 5 heures d'après-midi? Souvent en début d'après-midi, après le déjeuner, il faisait sa sieste. D'accord. Ouais. Que de bons souvenirs en tout cas pour vous, Eric, qui maintenant est dans le commerce, dans le relationnel justement, puisque vous en parlez plutôt du vin en Ille-et-Vilaine, je le rappelle, 10 200 euros plus Venise que vous avez déjà gagné, et puis un séjour au ski en famille aussi lors de votre accession au fauteuil. Voici Maude, Nadir, Vanina, Jean-Luc, Virginie et Gilles. Ah, il ne faut pas s'arrêter. Tant pis, il y aura quand même du chocolat. Pour des fêtes gourmandes et chocolatées, Chef de Bruges est heureux de vous offrir cet assortiment composé d'orangettes, d'oursons, de savreuses écorces et de cerisettes. Tout va bien, Maude? Très bien, merci. Ravi de vous accueillir. En tout cas, vous êtes dans quelle région? Dans l'Allier, mais où exactement? Oui, à Montluçon. À Montluçon, très bien. Vous avez eu un entretien d'embauche. C'était pour avoir quel job? C'était pour être responsable pour une agence, pour une mutuelle, en fait, à Montluçon. Et donc là, vous vous retrouvez. On vous entend, les garçons, aux lumières, si vous engueulez. Et donc, là, hein? Ouais. En fait, c'est un grand plateau et tu es sur le plateau aussi, donc on t'entend. Donc cet entretien d'embauche, c'était votre premier entretien de votre vie ou... Non, c'était même le 3e pour ce poste-là, en fait, dans l'entreprise. Ah, vous étiez têtu? Non, c'est qu'il faisait passer beaucoup d'épreuves. Mais oui, c'était la 3e étape. Ouais, pardon, tout à fait. C'était la dernière étape, en fait. Il fallait que je rencontre le directeur pour qu'il valide ma candidature. Ok. Et donc, les 2 premières fois, ça allait? Oui, très bien. Je faisais sérieuse, donc ça allait bien. Et donc j'arrive au siège et on me dit il faut aller au premier étage rencontrer le directeur. Bon, très bien. Je me dis prenons l'escalier, soyons sportifs. Et à ce moment-là... Pour un étage, ça va, c'est pas non plus... Je ne mets pas trop de challenge. C'est pas marathon non plus. Hein. Mais je pense que, vous avez raison, pour un patron, voir arriver la personne qui l'attend par l'escalier plutôt que l'ascenseur, ça peut donner une impression de dynamisme finalement. Là, c'est pas vraiment l'impression que j'ai donnée, je pense. Zut. En fait, j'ai croisé un monsieur dans les couloirs avec des bouteilles de vin dans les mains. Et je lui dis... C'était pas Eric qui était là pour vendre son... Non. Non, en tout cas, il lui ressemblait pas. Mais du coup, je lui dis, je vous remercie. Si je pouvais, je vous suivrais parce que là, j'ai un entretien sérieux. Donc le monsieur me dit, non, c'est pas pour moi, c'est pour le président. Donc il s'en va. Je monte à l'étage, je trouve l'assistante du directeur qui me dit...
allez-y, attendez-le dans son bureau. Il arrive, il est juste parti faire une course, il revient. Donc moi, j'étais de dos à la porte. Ouais. Et le directeur est rentré. Et c'était le monsieur avec les bouteilles de vin dans les escaliers. Ah, ça va, c'était pas trop grave. Pas trop grave. Non, mais ça m'a poursuivi longtemps. Non, mais d'accord, mais vous lui avez pas dit, hé, Dédé, tu vas t'en mettre dans la poire. Non, c'est ça. Non, mais ça m'a poursuivi longtemps. À chaque fois que je le croisais, il me disait, quand est-ce qu'on prend un petit apéro Hashtag balance ton... Ok, d'accord. Maud, dites-moi, Voilà. s'il vous plaît, dans un jeu télé, Burger Quiz, en l'occurrence, quelle équipe s'opposait à l'équipe Maillot? Le cash, Oui. l'équipe ketchup. Mais oui, ah, Chabat, j'adorais ça. Pour l'anecdote, j'apprends, peut-être en même temps que vous, en lisant la fiche brillamment rédigée, que c'était un jeu auquel Florence Foresti avait participé, mais comme candidate. Comme voilà, totalement inconnue. Elle n'était pas ni comédienne, ni comique, sûrement déjà drôle dans la vie, mais en l'occurrence, comme candidate, elle avait participé. Elle avait dû répondre à un questionnaire sur Alain Delon, dont toutes les réponses étaient forcément Alain Delon. Évidemment. Sauf la dernière, sinon c'est pas drôle, évidemment. Quelle profession a rendu célèbre Riccardo Bofill et Renzo Piano? Riccardo Bofill et Renzo Piano sont Duo, célèbres s'il vous plaît. dans le métier de chef d'orchestre ou le métier d'architecte? Chef d'orchestre ou architecte? Ah non, architecte. Riccardo Bofill a réalisé entre autres le quartier Antigone à Montpellier, la place de Catalogne à Paris. Renzo Piano a fait le Shard à Londres, qui est une immense tour pointue. Un suppôt à Londres, enfin, c'est lui qui a fait. Non, mais pour simple, comme ça, au moins, vous verrez ce que c'est quand vous irez à Londres. Nadir est là, ça va, Nadir? Bonjour Nagui, très bien. Vous êtes dentiste, Nadir? Du tout. Philatéliste. Pardon? Philatéliste. Oui, mais il y a des dents. Il y a des dents, voilà, oui, voilà. En êtes effet, oui. dans un temple, il y a des voilà, dents. oui, c'est vrai. Il y a des dents. C'est vrai, c'est vrai. Et vous n'êtes pas un collectionneur, vous êtes un... Du tout, je travaille dans une société donc Qui pour fait un des timbres. patron qui ne fait pas des timbres, Ah. donc lui s'occupe il reçoit les timbres chez les particuliers, on lui en amène, il les analyse et puis après lui revend tout ça sur un site très connu. Il y a un marché du timbre? Énorme, c'est énorme. Ouais. C'est vrai? Chez nous en Belgique, la société où je travaille, il est numéro 1 en Europe, numéro 3 au monde, et il y a des timbres qui ont 5-6 000 euros, c'est énorme. Le timbre. Le timbre? Le timbre. Le Oui. timbre vaut 5-6 000 euros, Voilà. alors que c'est un timbre à 0,50 centimes Il y à a la base. des enchères, Ouais, bon, c'est il y a, fou, ça. c'est vraiment très technique. Est-ce que vraiment, s'il manque une dent, C'est très, oui. Ça Alors, fout en l'air la j'en valeur ai du timbre eu, pas plus tard qu'il y a un mois, j'en ai eu deux en fait. Hein. Il y en avait un où il manquait une dent, l'autre, celui qui manquait la dent, rien du tout. Et celui, mais parfois, le défaut peut aussi faire non, la mais allez valeur au bout du de la timbre. phrase que je comprenne. Parfois, voilà, non. Mais, je disais que donc, quand il manque une dent, ça peut éventuellement, Cette coupe en en deux. bien ou en mal, ça Ah. peut être bien pour le timbre en fait. Non, mais Chaque qui va année- décider que ce timbre-là, à qui il manque une dent, va doubler de valeur d'un coup parce qu'il manque une dent? Alors là, ce sont des personnes qui se réunissent, je vais dire, chaque année. Donc il y a vraiment comment appeler ça, des confréries de timbre. En fait, Ouais, je je sais sais pas pas, comment. ouais, Voilà, ils analysent tout ça et puis en Des fonction congrès, de ça, des voilà. réunions de spécialistes. Voilà, c'est ça. D'accord. Parce que le nombre de gens concernés par cette bonne nouvelle, Ah, moins voilà. de dents, moins de dents, plus de valeur. Incroyable. Dans cette chanson, c'est Vanessa Paradis. Donc, quel personnage célèbre est le fameux John qu'elle vient de citer? Je vais dire carré. John Lennon, John Kennedy, John Travolta, John Cassavetes. John Lennon, John Kennedy, John Travolta, John Cassavetes. Lennon. Kennedy. Marilyn. Marilyn et John, Marilyn et Kennedy. Vanessa, c'est pas- Marilyn Monroe. Happy birthday to you, Mr. President. Ça oui, ça me parle. Avec la robe cousue Voilà, sur oui. le corps. Sans chemise, sans pantalon, sans Sans culotte, sans rien. rien. C'est cousu sur le corps. Si vous voyez les images, d'ailleurs, elle était un tout petit peu... Elle avait croisé Eric, puis lui avait vendu du vin avant. Elle était un peu... Dégustation. Quelle ville
À quelle ville a accueilli... Vous m'arrêtez dès qu'il y a un mot bizarre. Hein. Voilà, c'est bon. C'est bon. Ah, je m'arrête. J'avais pas ok. entendu avec les... À quelle ville a accueilli la 52e édition du Salon international de l'aéronautique et de l'espace? On va dire Carré. Toulouse, Bordeaux, Le Bourget ou Lyon? Le Salon international de l'aéronautique et de l'espace, c'est à Toulouse, Bordeaux, Le Bourget ou Lyon? Le Bourget. Le Salon du Bourget. Bonne réponse, mais ouais. Il y a un musée de l'air là-bas, absolument. Ouais, Mila, tout va bien? Tout va bien. Bienvenue. Vous venez de quoi? Bastia, à De côté? Bastia, oui. Bastia même? Bastia même, oui. D'accord. Et là-bas, vous êtes prof? Prof de maths, oui. Prof de Depuis maths en 7 ans. collège? Depuis Les 7 deux, ans? Parce que collège et lycée. Franchement, je suis à l'entrée du bahut, je vous vois arriver, je crois que vous êtes étudiante. Hein. Non. Pourtant, Incroyable. non. Et vous arrivez à vous ça va. affirmer en autorité en Oui, disant non, oui, je ça suis va. professeur. Ça va, ça va. Ok. Collège. Collège et lycée. Ah, les deux? Les deux. D'accord. Les deux. C'est un petit établissement qui fait collège et lycée. D'accord. Et primaire. Donc ça veut dire que vous faites aussi bien de la géométrie, de l'arithmétique, que des De tout. exponentiels, des logs et De compagnie. tout. Oui, De tout à fait. Et les à fait. sections en terminale ça va- Ce sont des bacs généraux, donc S, L et ES. D'accord. L'amour des mathématiques vient de quoi? C'est un prof de maths qui vous a donné le goût de ça quand vous C'est étiez depuis gamine? toute petite, vraiment, c'est un amour depuis toute petite. Bon, j'avais 2 de mes grands-parents qui étaient professeurs de mathématiques aussi. Ça aide. Donc voilà, je pense que ça y a fait, même si je ne les ai pas connus, mais je pense que ça aide. On va Et- dire que c'est dans les gènes, qu'il y a un Ah moment, oui, qu'il y a c'est un ça. truc qui circule dans C'est nos ça, sangs. et je sais pas, c'est vraiment de toute petite, depuis le CP, j'ai toujours aimé ça, vraiment. Est-ce que vous vous amusez à faire des... Petite, ah oui, petite, c'était vraiment un jeu. Non, mais là, aujourd'hui, en tant qu'enseignante, à faire comment dirais-je, des blagues de matheux Un peu, oui, avec certains élèves, oui. pour plaisanter, pour Oui, bien dire... sûr. Bien sûr. Pour Même des fois, mettre en avant une règle. même des fois, même les élèves peuvent apporter leurs petites anecdotes. Ils cherchent à vous piéger ou pas, les élèves? Ah oui, bien sûr. Ils cherchent à nous faire douter. C'est vrai? Des fois, oui. Ils peuvent chercher à nous faire douter. T'as ouais, une tout à ardoise vierge avec un feutre ou pas? Ça vous embête pas si je vous fais douter un tout petit peu? fait. Pas du tout. Ah bon, très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors. Qu'est-ce que c'était que je me retrouve? Ça va, je vous dérange pas? Non, 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 non. Alors, arrêtez de me dire je peux vous la tenir s'il vous plaît, parce que. C'est pas. Ah, c'est pas bien. Je vais partir du principe que A égale B. Oui, D'accord? Donc A moins B, on est d'accord, ça fait 0. jusque-là, oui. D'accord? Donc on est d'accord que A2 égale B2. Oui, A égale B, A2 égale B2. oui, oui, tout à fait. D'accord? Si A2 égale B2, A2 moins B2 égale 0. 0. Identité remarquable. Tout à fait. A2 moins B2, c'est A plus B, facteur de A, A moins B. moins B. On est d'accord? Vous m'arrêtez hein, dès qu'il y a un truc. Tout à fait. D'accord. Donc A plus B, facteur de A moins B, égale 0, égale A moins B. Oui, oui. Donc on a A moins B, facteur de A plus B. Vous me prévenez hein, dès que je vous saoule. Hein. Égale Non, A, moi ça va. égale Le pire, c'est les autres. Hein. A moins B. Hein, je vais... Quoi? A plus B, facteur de A moins B, égale à A moins B, puisqu'ils sont égaux à 0 chacun. Oui. Ça vous plaît pas? Si. Ah, Allez-y, bon, d'accord, continuez, ok. continuez. Je vais faire donc A plus B, je vais simplifier en divisant par A moins B, ça fait A plus B là. Et là, j'ai A moins B sur A moins B. Elle a réagi au bon moment. Là, donc je simplifie. A moins B sur A moins B, sur lui, ça fait 1. Tout à fait. Donc j'ai A plus B égale 1. Je vais donner comme valeur à A et à B 1. Et donc A plus B, ça fait 1 plus 1, ça fait 2. 2 égale 1. C'est ce qu'on appelle une démonstration par l'absurde. On est d'accord. Ouais. Non, mais c'est un raisonnement mathématique qui s'appelle démonstration par l'absurde. Et j'ai commis une faute, Ouais, tout évidemment, à fait. c'est parce que c'est en blaguant comme ça que mon prof m'avait appris. Il a dit, je vais vous démontrer que 2 égale 1. Déjà, 2 égale 1. Tout à fait. Donc il a fait toute la démonstration, et il y a un endroit où il y a une erreur qu'on peut jamais oublier dans sa vie, et vous m'avez dit stop d'ailleurs à cet endroit-là, Ici. c'est ici. Ici, là. Parce que ici, là, A moins B sur A moins B, c'est 0 sur 0, et Exact. on ne Et peut on peut pas, pas c'est diviser par l'infini, zéro. on peut pas, 0 sur Tout à 0 fait. n'est pas égal à 1, mais Tout égal à à fait. l'infini. Bravo. Non, mais non. J'ai bien aimé votre réaction, elle était au bon moment. Elle était au bon moment.
au bon moment. Et je n'oublierai jamais ce professeur, alors qui malheureusement ne doit plus être de ce monde, qui s'appelait Monsieur Tesser, que je pense à sa famille. Sachez en tout cas que vous aviez un papa ou un grand-père en tout cas, qui était un super prof de maths et qui donnait le goût. C'est ça aussi. Exactement, il faut arriver à donner le goût et c'est pas évident. C'est un amusement. C'est pas évident. Comment je me la pète avec cette ça. Quelle danse d'origine caribéenne tire son nom d'une nymphe de la mythologie? Carré, s'il vous plaît. La biguine, la salsa, la calypso ou la rumba? La calypso. Calypso, oui, bien joué. C'était ça, calypso. Lors des Jeux Olympiques de Rio en 2016, quel judoka était le porte-drapeau de la délégation française? Cache Teddy Riner. Mais bien! C'est dingue, hein, il vérifie toujours si elle n'est pas en chocolat avec le nombre de cartes. Mais voilà, un mec génial, un grand monsieur avec un cœur aussi grand que son physique. Comment ça va, Jean-Luc? Jean-Luc, vous êtes papa de combien d'enfants? 3 enfants. De 3 enfants, donc il y a un sapin à la maison? Oui. Eh ben très bien, envoie le sapin s'il te plaît, parce que j'ai totalement oublié. T'as appris à viser récemment, non? T'as repris les cours de je vise le sac à sapin. C'est pour handicap international. Si vous faites là le sapin, c'est la période un tout petit peu, là on est, quoique c'est un peu tôt, c'est un peu tard, hein, il fallait le faire avant, mais vous pouvez rajouter le sac à sapin, même si vous avez déjà le sapin. Ça coûte 5 €, il y a 1,50 € qui vont à handicap international. Et ce sont aussi les handicapés qui ont fabriqué, empaqueté et protégé ce sac à sapin. Il est écologique, pratique, généreux et c'est un produit pour handicap international. Voilà qui est fait. Ils ont quel âge vos enfants, redites-moi? 18, 16, 12. Ok. Faut que je ça doit être réfléchisse. tendu à la maison là. Non, non, hein. ça va. Ça doit être tendu à la maison. Non, Ça va, non. ils sont cool ou Ça va, il y a un peu ouais, crise ça va. d'ado avec ouais, ça va? T'es pas mon père, ok? Si, je suis ton père, file dans ta chambre. Je te mets dans ma chambre si je veux. Voilà, c'est ça. C'est ça? Ouais. C'est que des garçons? Non, 2 garçons, la dernière une fille. Et donc les 2 garçons protègent. Bon, ça dépend du moment. Hein, il y a des alliances. C'est ça, il y a des clans par moment, Voilà, c'est toujours voilà. 2 contre 1, mais ça dépend lesquels. Voilà, ça- Ok. On parlait de la boulange tout à l'heure avec Eric, Oui. puisque ses parents étaient boulangers. Vous êtes vous-même Oui, boulanger. Je disais qu'on avait, je ne savais pas qu'on allait tomber sur vous, mais qu'on avait un profond respect pour ce métier d'artisanat, au sens propre C'est du ça. terme, même si malheureusement il y a de plus en plus de machines qui viennent faire le travail, mais ça reste quand même un Travail manuel, très honorable. C'est ça. Et passionnant. Exactement. Avec des horaires totalement dingues. Alors, est-ce que Oui. ce que vous avez entendu, vous vous reconnaissiez ou pas du tout dans ce qu'on a dit? Alors oui, en partie. 2-3 heures du mat pour commencer à bosser Oui, ou non? ça arrive encore. On peut aussi commencer un peu plus tard maintenant. D'accord. Vous ouvrez à Il y a quelle des heure? techniques. À 7 heures? 6 heures. 6 heures. Ouais. Ok. Donc il faut être là, voilà. Bah ouais, un peu avant quand même. Un tout petit peu quand même. Vous préparez la pâte la veille pour qu'elle repose Oui, un peu? voilà, oui. D'accord. Donc il y a des techniques aujourd'hui avec le froid, on peut laisser fermenter la pâte. Il y a des méthodes aujourd'hui qui permettent de contrôler en fait les durées l'organisation du travail et les durées d'horaire de travail du boulanger. Parce que c'est quand même un travail pénible. Ce qui fait, ouais, c'est ça. Ce qui fait que vous êtes légèrement décalé par rapport au reste de la famille, quand même, quoi qu'il. Ah oui, c'est du, C'est-à-dire que on va vous dire 5 embauchez à heures 5. midi, ouais, voilà. Ouais, c'est ça. Voilà. Et on dort après. Et alors, parce que alors moi j'ai des potes boulangers qui se font l'apéro vers 9-10 heures du matin, c'est que mes potes qui attaquent ou vous aussi un peu? Non, non, c'est fini ça. C'est fini. Ça, C'est que mes potes. Non, Non, voilà. très bien, non, mais au moins je sais. Gardez ok. vos potes. Ok, non, je les garde mes potes. Je vais leur dire de picoler un tout petit peu moins, quoi. Parce qu'ils me disent, ouais, c'est une tradition dans la boulange. Non, pas du tout. C'est toi qui es bourré, en fait. C'est pas. Est-ce que avec toutes les modes avec ou sans gluten en ce moment, est-ce que ça touche aussi votre métier? Oui, forcément. C'est vrai? Oui, il y a une demande aujourd'hui. De pain sans gluten. Voilà, de pain sans gluten. Voilà. Donc pain avec des farine de sarrasin, farine de riz, farine de maïs. Mais ça n'a pas le même goût que. Enfin, ça n'a pas le même goût qu'une baguette traditionnelle. Non, forcément. Mais la farine de sarrasin, c'est une farine qui est très forte en goût. Plutôt noir, ouais. Et donc qui donne un pain très typé. Après, Mais vous y c'est des pains moulés. rajoutez des noix, du raisin graines, sec. oui, des graines, voilà.
des graines. Des graines de pavot, de la drogue, de vous rajouter des Non, sésame. des graines légales. Ah non, mais les graines de pavot, elles sont légales. C'est ce que vous en faites après qui est pas légal. Lin brun, par exemple, enfin du lin, voilà, des graines de lin. D'accord. Ouais, tout ça, c'est extrêmement sain pour le. Tout à fait. Ouais. Ouais. Et ça, comment dirais-je, ça prend, ça marche. C'est-à-dire que les clients demandent et en redemandent, ou vous le fabriquez parce que il faut quand même le proposer, mais finalement, c'est le pain qui reste le moins vendu. C'est marginal, hein. C'est très marginal. C'est très marginal. Oui. Il se conserve mieux d'ailleurs ce pain. C'est des pains qui ont une mie très dense, donc qui se conservent, oui, mieux, on va dire. Oui, qu'une plusieurs baguette. jours. Ouais, Oui, il est pas le matin pour le soir, il est pas dur. Enfin, déjà, il est dense quand même à la base, donc ça. c'est du pain. Voilà. Ouais. Moi, pardon, mais j'adore ça, c'est tellement bon, tellement bon. On digère mieux et on pète moins, c'est ça qui est dingue, quoi. Pardon, non, je l'ai pas dit. Je ne l'ai pas dit. Je ne l'ai pas dit. C'est vrai. Ça n'engage que vous. Chacun ses intestins. Qui a chanté en 2010 Qu'on m'appartient, ou qu'on oublie. Je voyage au bout de ma vie. Je prends un carré. Morane, Véronique Sanson, Liane Folly ou Camélia Jordana? Répétez s'il vous plaît les propositions. Morane, Véronique Sanson, Liane Folly, Camélia Jordana. Véronique Sanson. Très bien. Chanson écrite par sa sœur, Hélène. Le poisson clown vit en symbiose avec un animal marin. Lequel? Le poisson clown, eh bien vous me l'apprenez. Non, je ne vous l'apprends pas. non. Je crois qu'on voyait même ça dans Nemo, si j'ai bonne mémoire. Le poisson clown. Ah oui, Vit en répétez la symbiose question. avec un animal marin. Oui, d'accord, ok. Cache, l'anémone. Parce que je vous ai parlé Ouais, voilà. de Nemo. Parce que je voyais le poisson clown plus avec des grelins et c'est pour ça. J'étais pas trop. J'étais pas trop sur les rayures en fait. Et avec des chaussures trop grandes pour un poisson Voilà, rouge. c'est ça. Non mais voilà, mais ça va beaucoup mieux. C'est merci. ça, oui, en effet, l'anémone de mer. Bien sûr. Bon, je vais faire gaffe maintenant à ce que j'ai dans les commentaires parce que faut pas trop aider non plus. Comment ça va, Virginie? Je parlais de nutrition. Bah oui. Ce que j'ai dit pour faire une mauvaise blague sur le gluten, c'est vrai ou faux? Bah c'est vrai qu'il y a de plus en plus de gens qui pensent qu'ils sont intolérants au gluten. En fait, ils s'imaginent que le gluten, c'est pas bon pour la santé. C'est pas ce que j'ai dit. Mais du coup, ils vont vers des pains différents de la farine traditionnelle. Les intolérants, ceux qui ont des problèmes de santé sur tel et tel produit, et certaines personnes ne peuvent pas manger de crevettes, certaines personnes ne peuvent pas manger de cacao. Ceux qui sont réellement allergiques, les maladies cœliaques. Ils en sont malades. Oui, donc, bien sûr. voilà, donc mais il y a beaucoup de gens qui ça. pensent qu'ils sont intolérants au gluten, alors Oui, qu'en fait, non, ils non. ne le sont pas. Après, il y a un effet de mode autour du gluten. Non, j'ai simplement dit que le sans gluten permettait d'avoir... Oui, ça allège un peu les intestins. Voilà. Vous voyez comme c'est plus élégant. Ça allège un peu les intestins. Voilà. Ça sera un mec, tu pètes pas. Voilà. Si c'est une femme, ça allège les intestins. Il y a un côté princesse qui passe. C'est féminin. Merci Virginie. Ouais, c'est ça, c'est l'élégance. Ouais. Vous êtes coach en nutrition, ça veut dire que donc vous cherchez tous ces petits détails qui peuvent faire du bien à la vie? Alors, oui, enfin, je suis en formation pour être coach en nutrition, donc je ne suis pas encore complètement pratiquante, mais voilà, le but, c'est de... Pratiquante, c'est carrément une religion pour vous. Le but, c'est de conseiller les personnes qui peuvent avoir des soucis par rapport à l'alimentation, que ce soit à cause d'une pathologie, diabète, hypertension ou autre, ou pour perdre du poids, diététique, et donc de faire un bilan en première consultation pour ensuite leur conseiller une ration quotidienne d'aliments en mangeant équilibré. Et de faire attention, c'est le dernier truc que j'ai lu sur les glucides, paraît-il. Il paraît que les cellules... Oui, mais il faut de tout en fait. Quand on n'a pas de pathologie particulière, il faut manger de tout, les protéines, les lipides, les glucides, voilà. Il faut avoir une alimentation équilibrée. Où on veut. Dans les produits que l'on veut. Oui, les glucides, il faut limiter les sucres simples, les sucres, les bonbons, les chocolats, tout là, il faut limiter. Et puis les glucides complexes, alors moi, les pâtes... j'ai une théorie très très bête. En fait, je me dis que tout ce qui est industriel, tout ce qui est fabriqué, c'est-à-dire le sucre blanc déjà est industriel, alors que le sucre qui est raffiné, oui. Voilà, n'est pas donc naturel, donc le corps n'a pas spécialement besoin de ces produits-là. Je vous parle même pas des crocodiles rouges faits avec des carcasses d'animaux morts et torturés, qui criaient encore « Oh non maman, je veux pas finir en bonbon !» Voilà.
Donc ça, on oublie. Non, mais tout ce qui est sain, naturel et complet, pour parler de la farine. Et ou on autre. trouve du sucre dans le miel, par exemple. C'est une très bonne source de sucre rapide, de sucre Sirop simple. d'érable, agave, Voilà, et tout à tout ça. fait. Oui, tout à absolument. fait. Virginie, dans quelle ville se trouvent les studios de cinéma de... Alors, si je peux le faire, Cinecittà. Je vais dire cash. Ouais. Los Angeles. Cinecittà, c'est vrai que ça sonne bien Los Angeles, Oui, hein? mince. Cinecittà. Cinecittà, ma che sei a Roma. Ah mince. Ma che Cinecittà. On dirait, il y a bien l'Italie à New York, mais Cinecittà, c'est pas à Los Angeles. Quel rappeur a chanté en 2011? Je garde en moi toutes les blessures du passé, c'est pour me rappeler tout ce que tu as fait pour moi. Dans mon jardin secret, les mauvaises fleurs ont toutes fané. Faudra te s'en va pas l'amour que j'ai pour toi. En quelle année? 2011, un mardi. Je vais faire un carré. Soprano, Booba, Youssoufa, Lafouine. Soprano, Booba, Youssoufa, Lafouine. Lafouine. Non. Ce que j'aime bien dans ces cas-là, zéro réaction du public. Fait, Ouais. mais qu'est-ce que j'en sais, moi? Alors que normalement, il y a des commentaires, machin. Oui, bien joué. Monsieur Gilles. Bonjour. Oui. Vous avez été haltérophile? Oui, dans Oui le ou cadre non scolaire, quelques mois. Quelques mois. Quelques mois? Oui, Vous quelques avez mois. Une année scolaire. Soulevé de la fonte? Oui. Parce que vous voulez quoi? Vous voulez gonfler un tout petit peu? Vous vouliez... Non, non, je voulais simplement voir un peu ce que ça faisait. Ah bah ça fait lourd? Oui, c'est lourd. C'est lourd. Et vous avez eu un souci? Oh, le souci, oui, l'anecdote, c'est que on a des compétitions scolaires, bien sûr, avec d'autres établissements, et en haltérophilie, comme dans les sports de combat, il y a des catégories de poids. Oui, comme donc, les mouches, les poids haltères, les mi-lourds, les lourds, voilà. les super lourds, les t'es trop lourds, maintenant tu te casses. Et voilà, moi j'étais super léger à l'époque. Mais évidemment, contrairement à moi. Et donc on passe à la pesée avant la compétition. D'accord. Et donc je monte sur la balance, il faut voir la balance de l'époque, hein. C'était la balance, le grand plateau, avec le truc qu'on déplaçait avec les dixièmes de poids et tout. Mais ça marchait tellement bien. Ça marchait. C'était comme ça. Voilà. Donc je monte sur la balance et... Un slip. Le coach, pardon? Un slip. Attendez, en tenue sportive, en tenue d'haltérophile. D'accord, avec tous les gants. Ah non, pas les gants, il n'y a pas de non, gants pour les non, la tenue, le body. Ouais, là, attention, le micro est très pratique si vous le. Voilà. Voilà. Oui, je vois, ok. Et donc je dépassais de quelques dizaines de grammes la limite mini, la limite inférieure d'une catégorie. Et le coach me dit, bah écoute, non, ce serait bien que tu concours dans la catégorie inférieure parce que tes performances seront identiques, mais ton point, ton score, ton classement sera pas le même. Alors déshabille-toi, mets-toi carrément à poil. Alors oui, donc effectivement, j'ai tout enlevé, ce que j'avais sur moi, le maillot de corps, le body, le short et tout. Seulement, je l'ai gardé à la main. Voilà. Et ça a fait rire tout le monde comme aujourd'hui. Et encore aujourd'hui d'ailleurs. Aujourd'hui. Quel acteur a joué dans Le 5e élément, Le 6e sens et L'Armée des 12 singes? Il aime bien les chiffres. Hein. Bruce Willis. Duo carré ou cash? Cash. D'abord, oui. Oui. Bruce Willis. Écoutez le mambo italiano. Hey mambo, mambo italiano. Hey mambo, mambo italiano. Go, go, go. You mix up Siciliano. You calibrate do the mambo like a crazy weather. C'est un acteur aussi, d'ailleurs, comme Bruce Willis, c'est un acteur, mais français, lui, qui chante Mambo Italiano. C'était en 2006. Quel est le nom de cet acteur? Carré. Vous n'avez pas reconnu sa voix? Gérard Depardieu, Alain Delon, Gérard Darmon ou Guy Marchand? Darmon. Très bien. Gérard Darmon. Et voici le champion! Monsieur Eric, installez-vous, 17 victoires, 10 200 €. Désolé Nadir, désolé Virginie, à bientôt. En tout cas, merci d'être venus. Maud, Vanina, Jean-Luc et Gilles sont les 4 qui restent dans la deuxième manche. Voici leur cadeau. Omer Vacances, spécialiste des vacances en camping, vous offre un séjour dans l'un de ses mobil-homes. Vivez des vacances en famille dans l'un des 130 camping-villages. Omer.
et les nouveaux bijoutiers 170 bijouteries en France ont le plaisir de vous offrir cette montre homme et cette montre femme Pierre Lanier. Voici la question pour vous qui êtes... Je le rappelle, dans cette question, vous pouvez non seulement gagner 10 000 €, le tirage au sort aura lieu le lendemain de Noël, c'est exceptionnel pour les fêtes évidemment, mais en plus vous pourrez profiter de la cagnotte du champion. D'abord dites-moi dans un conte musical qui dit vouloir partir sur la planète Fa avec l'extraterrestre A440. Est-ce dans 1, Émilie Jolie ou 2, Dora l'exploratrice? 3632 au téléphone, 7 21 21 par SMS, 10 000 € par tirage au sort lundi ou la cagnotte du champion, 10 200 €. Et je le rappelle, ça peut tomber sur les deux. C'est-à-dire vous pouvez gagner et les 10 000 € de Noël et les 10 200 € s'il n'est plus champion aujourd'hui, mais il n'a pas envie. Oui, il n'a pas envie. J'ai compris. Voici vos questions sur ces histoires de planètes. Par quel mot débute l'une des phrases qui permettent de retenir l'ordre des planètes? Mais où et donc, ou me voici tout mouillé? Alors, il y a plusieurs phrases. Il y a me voici tout mouillé, il y a aussi mon vélo tourne mal, il y en a plusieurs, mais c'est ça. Bonne réponse, me voici tout mouillé. J'ai suivi un nuage. Ça donne donc pour chaque première lettre de me voici tout mouillé, Mercure, Vénus, Terre, pour tout, et mouillé donne Mars. Et ensuite, j'ai suivi un nuage, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune. Grâce aux photos de la sonde Voyageur 2, quelle théorie au sujet de la planète... Ah pardon, alors cette phrase, parce que j'ai pas expliqué quand même, ça permet de retenir l'ordre des planètes en partant de la plus proche du Soleil à la plus lointaine. J'ai peut-être oublié aussi de vous dire, et en plus c'était pas écrit, que c'était dans cet ordre-là. Mercure est proche du Soleil, la plus proche du Soleil. Grâce aux photos de la sonde Voyageur 2, quelle théorie au sujet de la planète Neptune a été confirmée en 1989 ? Elle a des anneaux ou elle n'a que 3 lunes ? Oui, pardon, elle n'a que 3 lunes pour Gilles, elle a des anneaux pour les autres. Elle a des anneaux. Exactement. Ah ben nous on a une éclipse solaire en même temps sur le bateau, comme ça c'est bien. Pour un terrien, quelle est la particularité de la planète Tatooine où vit Luke Skywalker au début de la saga La Guerre des Étoiles? La couleur de son ciel ou ses couchers de soleil? Vous m'avez dit les couchers de soleil pour Jean-Luc et Maud, la couleur du ciel pour Gilles et Vanina. Champion. C'est coucher de soleil. Parfait. Donc, si le ciel de Tatooine est bien bleu, comme chez nous, la planète est en orbite autour d'un système double, donc 2 soleils. Chaque soir, ce sont donc 2 soleils qui se couchent à l'horizon. Dans une série télé, grâce à quoi l'équipe du colonel Jack O'Neill voyage-t-elle de la planète en planète? Grâce à la fenêtre des mondes, au portail des galaxies, à la cheminée des nuages ou la porte des étoiles? Ah, Gilles, trop tard, vous vouliez dire quoi? Le portail des galaxies. Portail des galaxies, comme Maud et porte des étoiles, Vanina et Jean-Luc. La porte des étoiles. Stargate, oui, absolument. Quelle est la grande tache rouge de Jupiter dont la NASA a publié d'impressionnantes photos en 2017? Cette tache rouge de Jupiter, c'est un cratère volcanique, un anticyclone, une aurore polaire, une ceinture d'astéroïdes. Cratère volcanique pour Maud et Gilles, anticyclone pour Jean-Luc et Vanina. Un anticyclone? Très bien. Et voici la photo d'ailleurs publiée par la NASA. C'est joli, on dirait une toile. Ouais. Très joli. Gigantesque tempête anticyclonique, donc l'inverse de la Terre, grâce aux photos de la sonde Juno prise à 9000 km. C'est la première fois qu'on observait d'aussi près l'anticyclone qui fait 16 000 km de diamètre, soit 1,5 fois celui de la Terre. Dans la saga littéraire Dune, quelle substance aux étranges pouvoirs les Fremen cultivent-ils sur la planète Arrakis? Le pollen, le nectar, l'épice ou la résine? Allez Jean-Luc. Pollen pour Jean-Luc, nectar pour Gilles, l'épice pour Maud et Vanina.
L'épice. Très bien. Qui permet notamment de voyager dans l'espace et de connaître le futur. C'est Vanina qui est seule en tête avec 11 points. Question cash, vous écrivez la bonne réponse et vous aurez 5 points dans la version originale du roman Harry Potter et la Coupe de Feu. Avec le nom de quelle planète Ron Weasley fait-il un jeu de mots scabreux? Un jeu de mots scabreux avec le nom d'une planète. Laquelle? Rien pour Jean-Luc, Mercure pour Maude, Mars pour Vanina, Neptune pour Gilles. Faudra juste m'expliquer la vanne scabreuse qu'on peut faire avec Mercure, Mars et Neptune. Alors que c'est plus facile avec la Lune. Alors oui. mais plus en français qu'en anglais. Là, en l'occurrence, la version originale, ça doit marcher dans les deux langues. Uranus. Ah, Uranus. Comment veux-tu? Ah oui, quand même. Bon, c'est pas grave, on oublie. En 2014, quel est le nom du rover qui permet de découvrir que le cratère Gale de la planète Mars était autrefois un lac? Quel est le nom du rover qui permet de découvrir que le cratère Gale de la planète Mars était autrefois un lac? Opportunity pour Gilles, Curiosity pour Jean-Luc, rien pour les filles. Curiosity. L'analyse des roches rencontrées par Curiosity indique qu'il y avait autrefois un lac et donc de l'eau. Oui, bien joué. Autrefois, c'était il y a plus de 2 milliards d'années. Hein. Ça permet maintenant à Jean-Luc d'être seul en tête avec 14 points. Qu'avez-vous comme question? On va commencer par... On joue quand même, Gilles. Vous êtes un peu loin. C'est même impossible pour vous. Vous avez 1 point. Aïe. Aïe. Ben on va jouer quand même. On joue quand même. Oui. Allez. À la fin du film La planète des singes, quel monument en ruine prouve à Charlton Heston qu'il est bien sur Terre? La statue de la liberté. Mais ouais, vous voyez. Il fallait me le poser avant, ça. Je vous ai même pas aidé. Pour Maude. Merci. Maude, dans quel film de James Cameron les Na'vi vivent-ils sur la planète Pandora exploitée par les terriens? Avatar. Très bien. Vanina. Il hésite. En 1610, quel astronome écrit à propos de Saturne: j'ai observé que la planète la plus haute est triple? Copernic. Galilée. Et pourtant, elle tourne. Jean-Luc, vous répondez correctement, vous êtes challenger. Sinon, c'est Maude. Quelle planète naine, estimée plus grosse que Pluton, a été un temps considérée comme la 10e planète du système solaire? Je ne sais pas. En 2010, ses dimensions ont été revues à la baisse et elle serait en réalité plus petite que Pluton, qui, elle, a été déclassée de son statut de 9e planète en 2006. Il s'agissait de Eris. C'était pas facile. Pour un fils de boulanger, ce que vous faites à un boulanger, c'est vraiment pas cool, hein. Pardon, désolé, hein. Désolé. Pardon. C'est pas cool. C'est pas cool. Il y en a une qui est contente. C'est Maude, elle est challenger. À bientôt, Vanina, Jean-Luc, Gilles. Merci. Maude, voici votre cadeau avant la finale. Maude, 4 produits connectés pour analyser votre activité physique et la qualité de votre sommeil via l'application BeWell Connect, l'expert français des objets de santé connectés. Et vous gagnez un séjour dans l'un des casinos et hôtels Partouche, restaurants, spa, golf, hôtels et casinos. Un large choix de lieux et d'activités pour un moment unique. Voilà, tout ça pour Maude et Antonio. Mais pour vous, à la maison, dites-nous s'il vous plaît, dans un conte musical, qui dit vouloir partir sur la planète Fa avec l'extraterrestre A440? Est-ce que c'est 1, Émilie Jolie, ou 2, Dora l'exploratrice? 3632 au téléphone, 7 21 21 par SMS. Non seulement vous jouez pour donner évidemment la bonne réponse et participer au tirage au sort le jour où le champion partira, mais si vous donnez aussi la bonne réponse, vous profitez d'un tirage au sort pour gagner 10 000 €. Le lendemain de Noël, vous verrez votre nom, j'espère, apparaître. Champion. Voici les 4 thèmes. Il y a le tango, les films d'horreur, repères historiques et animaux à écailles. Que donnez-vous à Maude? Je vais donner les repères historiques. Et pour vous? Les films d'horreur. Ah, très bien, n'ayez pas peur, ça arrive après ça. Garou vous ouvre les portes de l'Eurovision. Ce sera peut-être une balade. Ce sera peut-être de la pop rock. Peut-être
de l'électro. Freedom Trap Music. Quelle chanson représentera la France à l'Eurovision 2018? Quel artiste chantera à Lisbonne devant plus de 200 millions de téléspectateurs? Votez et participez pleinement à l'aventure de l'Eurovision. Pour la première fois sur France 2, c'est vous qui choisirez. Présenté par Garou, Destination Eurovision 2018, bientôt sur France 2. Regardez, tout le monde veut prendre sa place avec les magasins Centracor. Sélection en janvier, Châteauneuf-les-Martigues, Senon, Saint-Martin-de-Crau, Mency, Roanne, Privas, L'Isle-Adam, Melun. Date et inscription par téléphone ou sur www.france.tv. Juste après l'émission, venez jouer à TLMV-PSP sur mobile et tablette. Testez votre culture générale sur des milliers de thèmes et achevez différentes missions contre les champions. Défiez aussi vos amis et des joueurs du monde entier. Êtes-vous prête à jouer avec l'histoire, Maud? Oui. Allons-y. En 52 avant Jésus-Christ, quel chef gaulois bat Jules César à Gergovie, puis capitule à Alésia? Carré. Brennus, Vercingétorix, Viridovix ou Ambiorix? Vercingétorix. C'est noté. En 1914, dans quelle ville l'archiduc d'Autriche François Ferdinand est-il assassiné, ce qui déclenchera la Première Guerre mondiale? Dans quelle ville est-il assassiné? Carré, s'il vous plaît. Budapest, Zagreb, Sarajevo ou Skopje? Budapest. Lors de l'Hégire en 622, dans quelle ville Mahomet se réfugie-t-il après avoir été chassé de la Mecque? Carré, s'il vous plaît. Il se réfugie à Kerbala, Médine, Jeddah, Riyad. Kerbala, Médine, Jeddah, Riyad. Jeddah. En quelle année la reconquête chrétienne s'est-elle achevée en Espagne avec la prise de la ville de Grenade? Carré. Quelle année? 1476, 1204, 1492, 1804. 1492. À Philadelphie, quel objet imposant dit de la liberté symbolise l'indépendance des États-Unis de 1776? À Philadelphie, quel objet imposant dit de la liberté symbolise l'indépendance? Carré, s'il vous plaît. Un canon, un tambour, une cloche, une porte? Un canon. Un canon de la liberté. Très bien. Et dernière question. Qui a composé la suite jouée par le violoncelliste Rostropovitch le 11 novembre 89 au pied du mur de Berlin lorsqu'il tombait? Je peux vous demander de répéter la question, s'il vous plaît? Qui a composé le morceau joué par Rostropovitch au violoncelle pendant que le mur de Berlin était en train de tomber le 11 novembre 89? Carré, s'il vous plaît. Shostakovich, Mozart, Bach, Prokofiev. Shostakovich, Mozart, Bach, Prokofiev. Shostakovich. J'ai pas choisi le plus facile à dire. Hein. Non, c'était... Eric, quel score allez-vous viser? 9-12. Très bien. Allons-y pour l'horreur. Donc, dans une saga, quel jouet est l'horrible Chucky? Cash. Une poupée. Poupée de sang, même, carrément. Oui, bien joué. 5 points. En 1970, d'après le titre d'un film d'horreur, quand les morts vivants sortent du cimetière pour attaquer les vivants. Quand sortent-ils, ces morts vivants, du cimetière? Cash. La nuit. Oui. 10 points. Dans quel film en 97 le tueur porte-t-il un masque surnommé à l'origine le fantôme aux yeux de cacahuète? Cash. Scream. Oui. Film de Wes Craven. 15 points. Le masque a été ensuite rebaptisé Ghostface. Dans le film Halloween, la nuit des masques de John Carpenter, quels sont les prénoms et noms du meurtrier masqué? Je vous demande de balancer le meurtrier masqué. Carré. Nom et prénom. Hannibal Lecter, Freddy Krueger, Jason Voorhees, Michael Myers. Michael Myers. Très bien. Hannibal Lecter, c'est dans le Silence des Agneaux. Freddy Krueger, Les Griffes de la Nuit. Jason Voorhees, dans Vendredi 13. Vous avez 18 points. En référence à l'histoire, combien d'années après la création de la série télé, le film intitulé « Ça » est-il sorti au cinéma aux États-Unis? C'est une référence à l'histoire. D'accord. Carré.
20 ans, 22 ans, 27 ans ou 30 ans après la série télé, le film est sorti 20 ans, 22 ans, 27 ans ou 30 ans après? 27 ans. Dans le roman de Stephen King, la créature maléfique qu'il a inventée revient tous les 27 ans. Il est sorti en 2017. Bien joué. 21 points pour. En 1980, pour quel film d'horreur le réalisateur Ruggero Deodato a-t-il dû prouver au juge qu'il n'avait tué aucun acteur? C'est triste, il ne faut pas en rire, mais c'est assez surprenant. Pour quel film d'horreur le réalisateur a dû prouver au juge qu'il n'avait tué aucun acteur en 80? Carré. Street Trash, Cannibal Holocaust, Blood Island ou Scanners? Cannibal Street Holocaust. Trash, Cannibal Holocaust, Blood Island, Scanners. Cannibal Holocaust. Parce que les scènes sanglantes du film sont étonnamment crédibles. Le réalisateur a dû recréer une scène du film pendant laquelle une femme est empalée, pardon si vous êtes à table, et il a fait ça pour prouver au juge qu'il y avait eu un trucage et que ça n'avait pas été un assassinat filmé. C'était dans Cannibal Holocaust. Oui, absolument. Alors on avait dit que c'était des films d'horreur. Hein. C'est plutôt ragoûtant. 24 points. Ça va être l'horreur, hein. Pour vous aussi. Vercingétorix a capitulé à Alésia après avoir battu Serge Argovie. Bien joué. 5 points. 3 points, pardon, c'était en carré. C'est pas à Budapest, mais à Sarajevo qu'a été assassiné François Ferdinand, l'archiduc d'Autriche, qui a déclenché la Première Guerre mondiale, toujours 3-24. Ce n'est pas à Jeddah, mais à Médine que Mahomet s'est réfugié après avoir été chassé de la Mecque, 3-24 toujours. 1492, c'est à la fois la première expédition de Christophe Colomb et oui, la reconquête chrétienne, bien jouée, achevée en Espagne, et la prise de la ville de Grenade, 6-24. Ce n'est pas le canon, mais la cloche de la liberté qui est à Philadelphie, toujours 6-24. Et enfin, ce n'est pas du Shostakovich, mais du Bach qu'avait joué Rostropovitch au pied du mur de Berlin lors de la chute de ce mur le 11 novembre 89. Le champion reste champion. 18e victoire et 10 800 €. Bravo. La chance fait partie du jeu aussi. Le hasard aussi, bon retour. Profitez bien de vos séjours, de vos cadeaux. Merci en tout cas. Et bonne fête de fin d'année. Passez une bonne journée. À tout à l'heure. Juste après, tout le monde a son mot à dire pour. N'oubliez pas les paroles. Ciao, ciao, ciao. C'était Tout le monde veut prendre sa